Bonjour, au bonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, suite de cet entretien avec Florence Legrand, rédactrice en chef adjointe au site internet Les Numériques. Merci d'être avec nous. On a beaucoup parlé donc des objets connectés. Il y a un domaine qui semble intéresser particulièrement les constructeurs, c'est le bien-être, la santé, le sport. Pourquoi ? Alors déjà l'objet connecté, l'objet communicant, puisque l'objet connecté est un objet communicant et sa mission en fait c'est finalement d'apporter un plus à l'utilisateur, un service supplémentaire. Et il est vrai que tous les premiers objets connectés qui ont vraiment percé, qui ont été démocratisés, je pense notamment au bracelet de Nike, le tracker d'activité, va permettre finalement à la personne qui le porte d'améliorer son quotidien et pourquoi pas en plus de lui apporter des conseils et des services par ailleurs, puisque ces objets finalement enregistre des données, les analyse, puis ensuite propose à l'utilisateur cette analyse et ensuite derrière toute une série de conseils, de services associés au produit. Ça veut dire que l'objet connecté ne peut pas partir de nulle part. En fait, il faut que les objets qu'on connaît déjà aujourd'hui deviennent connectés. C'est ça l'idée? C'est un peu ça l'idée. Alors après, on verra certainement émerger d'ici peut-être quelques mois, je pense notamment aux montres connectées qu'on essaye de faire valoir sur le marché. On a vu que les premiers résultats n'étaient pas vraiment probants parce que la montre connectée finalement ne sera, j'allais dire, probante et en tout cas utile quand elle ne sera pas simplement reliée à un smartphone. Aujourd'hui, elle n'apporte pas encore assez de services pour pouvoir vivre de manière autonome. Et c'est un peu ça finalement qui est appréciable dans les objets communicants, c'est que tous les objets du quotidien finalement vont pouvoir devenir communicants, communiquer entre eux pour apporter un service encore une fois à l'utilisateur ou communiquer directement de la machine à l'homme. Alors il y a au cours du CES de ce début d'année, il y a un objet qui a fait beaucoup parler, c'est, vous l'avez évoqué d'ailleurs, le bracelet connecté, le tracker d'activité. Toutes les marques s'y mettent, y compris les plus grandes marques. Absolument. Donc il y a eu plusieurs bracelets. Alors ça fait déjà 2 ans que ces bracelets émergent, notamment portés par Nike, encore avec le full band. Des Français sont arrivés derrière, Samsung s'y met, Sony s'y met, LG s'y met également. Donc les gros constructeurs finalement de l'électronique grand public se sont dit, tiens, il y a un marché pour l'instant encore balbutiant à l'échelle mondiale, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, mais il faut y aller. On peut retenir aussi l'automobile qui devient aussi connectée. Là, il y a eu une série d'alliances entre Google et Audi par exemple, et d'autres domaines. En quoi c'est important, en quoi c'est majeur pour l'industrie automobile? Alors c'est majeur à la fois pour l'industrie automobile et puis également pour les éditeurs de systèmes d'exploitation que peuvent être Apple ou Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est bien aperçu, au départ, l'ordinateur était le seul objet communicant et connecté. Puis ensuite, il y a eu le smartphone, puis la tablette. Finalement, on a ça au quotidien, tout le temps, on s'en sert régulièrement. Et rendre la voiture connectée, c'est permettre à l'utilisateur, au conducteur, finalement, de continuer à utiliser les services dont il a l'habitude d'utiliser sur son ordinateur à la maison ou en mobilité avec son smartphone au sein de sa voiture. Ça veut dire que demain, si Audi propose effectivement des voitures avec le système Android embarqué, je rentre dans ma voiture, je lance la musique que j'étais en train d'écouter sur mon smartphone et je vais continuer à utiliser les applications au sein de mon véhicule sans avoir besoin d'utiliser mon smartphone. Donc Google, effectivement, fait partie d'une alliance entre plusieurs constructeurs automobiles qui regroupent notamment Audi, Hyundai, et Apple a fait la même chose de son côté avec BMW, Mercedes et Jaguar également. Merci beaucoup Florence Legrand d'avoir été l'invitée du JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde. Merci.